Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 novembre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 verset 30. Bienvenue à notre méditation. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Samedi, nous avons donc commencé, samedi 6 novembre, nous avons commencé à méditer sur l'importance de la lumière et de la bonne nouvelle. La lumière dans nos yeux et la bonne nouvelle qui qui fortifie nos membres, qui fortifie nos cœurs. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Proverbe 25. Il y a une histoire très intéressante dans le livre de Jean, dans le chapitre 4, où Jésus va rencontrer une femme au bord d'un puits en Samarie. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Et les Samaritains ne pouvaient pas fréquenter les Juifs. Jésus, étant un Juif, il va voir cette femme et il demande à boire. Et la femme est surprise, elle dit, mais comment moi, qui suis samaritaine, pourrais vous donner de l'eau à boire? Et Jésus va lui dire, moi j'ai une eau incroyable, éternelle, magnifique à vous proposer. Et à la fin de ce discours du chapitre 4 de l'évangile de Jean, cette femme qui collectionnait de Marie et qui vivait une vie très dangereuse en Samarie, va rentrer à la maison justifiée, bénie par l'eau que Jésus lui a donnée. L'eau fraîche pour une personne fatiguée est comme une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Dans le livre de Jean, toujours dans le chapitre 3, Jésus va aussi donner cette eau à un homme religieux, un juif pharisien, et il va donc boire aussi de cette eau, parce que lui, il avait beaucoup de religion, mais il ne connaissait pas l'eau vive que Jésus pouvait lui donner. Deux personnes complètement différentes. Un pharisien juif religieux, une femme samaritaine qui collectionnait de Marie. Mais tous les deux avaient soif de cette eau. Et c'est la bonne nouvelle que Jésus leur donne, c'est lui-même. C'est lui-même, il faut boire de lui, il faut le connaître pour connaître cette bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix. Celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe chapitre 52 verset 7. C'est la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, qui déclare que la servitude du peuple à Babylone est finie. Et ce texte lui-même vient d'un autre prophète de l'Ancien Testament. Il annonce une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de délivrance. C'est la bonne nouvelle que Jésus nous a annoncée aussi. Du haut de la croix, il dit, Père, pardonne. Cette bonne nouvelle que Jésus a annoncée à Nicodème, le religieux juif, et à la femme qui collectionnait de Marie en Samarie. Marie en Samarie, ça rime. Cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle de délivrance, comme il dit ici, une bonne nouvelle de salut et de paix. Nous avons besoin de salut et de paix. Et de nos jours, la paix devient tellement rare. Paul va à son tour aussi citer ce texte d'Ésaïe 52. Dans Romains chapitre 10, verset 15, il dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Selon qu'il est écrit, « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et vous, est-ce que vous annoncez des bonnes nouvelles? Jésus vous a annoncé une super bonne nouvelle, c'est-à-dire le salut, la vie éternelle, la connaissance du Seigneur par son sacrifice. Et vous, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles sont magnifiques, il dit ici. Dieu nous donne des pieds pour annoncer, comme dit aussi Éphésiens chapitre 6, pour annoncer l'évangile de paix. Nous marchons et nos pieds sont beaux. Dans la vie de tous les jours, nous sommes en train de marcher avec des pieds magnifiques. Ceux qui annoncent, oh là là, ceux qui annoncent une bonne nouvelle ont les pieds magnifiques. Alors, ceux qui n'annoncent pas de bonnes nouvelles, qui sont toujours en train de maudire et de dire du mal des autres, forcément, ils ne savent pas marcher. Que Dieu vous bénisse.